Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Bien écoutez, il nous reste 3 signes du zodiaque pour terminer ce mois de mars 2020 qui commence donc demain dimanche. Voir un petit peu ce qu'il en est. Donc il me reste Poisson, Gémeaux et Bélier. Donc on va voir qu'il est au rosagne gagnant. Hein. Allez, on va prendre celui-ci. Il nous en restera donc 2 à faire. Et donc le regagnant est, ce sont nos amis poissons. Poisson, ascendant poisson, planète en poisson. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce qui va se passer pour ce mois de mars, en sachant que je vous le répète à chaque fois, mais c'est important. Ceci n'est un tirage général, il peut vous parler ou pas du tout, donc pas de souci, ça ne change rien à une consultation en privé. Nous allons voir effectivement quel est l'élément qui va, entre guillemets, faire partie de ce mois de mars. Quel est l'élément qui va vous travailler, entre guillemets, qui va travailler pour vous durant ce mois de mars. Et puis on va voir quelle est la planète qui va, entre guillemets, également vous influencer durant ce mois de mars 2020. Voir un petit peu quelle est cette planète qui va effectivement travailler avec vous. Alors, nous allons voir un petit peu la première chose. Eh bien, nous avons la Terre, c'est pas mal du tout la Terre, et nous avons Vénus, pas mal du tout. 2 très belles cartes qui, je trouve, vous correspondent parfaitement bien à mi-poisson. Alors, l'élément Terre, alors c'est vraiment le côté ancrage. Moi, je ressens une sorte de positionnement, comme si tout d'un coup, il y avait des choses que vous étiez prêt à appréhender. C'est-à-dire, on parle de stabilité, on parle de solidité et on parle aussi d'abondance, de nouvelle énergie. On vous sent beaucoup plus, on va dire, en fait, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Je pense que c'est ça. Vous savez ce que vous avez envie, vous prenez votre temps, vous êtes plutôt calme, détendu. C'est comme si vous étiez en totale stabilité, en total équilibre. Donc, je vous ressens vraiment, vraiment très, très bien dans une sorte d'état de paix, hein, je vais le dire comme ça, comme si tout d'un coup vous étiez vraiment détendu, calme, sereine ou serein. Voilà, à votre place, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Beaucoup de générosité, euh, comme si... euh, comme si vous aviez beaucoup d'énergie. Enfin, ça va être un mois juste extraordinaire. C'est vraiment une très, 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 très belle carte. Avec Vénus, évidemment, on se concentre sur tout ce à quoi vous allez donner de la valeur. Ça peut être de l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être les biens matériels, ça peut être aussi vos idéaux. On voit également que tout ce qui va être en matière relationnelle ou collaboration, eh bien, c'est vraiment un mois qui va être placé là-dessus. Donc, plutôt pas mal. Voilà, vraiment plutôt pas mal. Ça va être vraiment très très agréable pour vous, amis poisson, ascendant poisson et planète en poisson. Donc accueillez, ça va être vraiment sympathique. Je pense que vous allez avoir des moments plus que sympas qui sont là présents pour vous. Grâce à cette stabilité et je dirais presque cet état de bien-être que vous allez avoir comme une sorte de second souffle. Voilà. Allez, c'est comme ça que je vais le dire. Alors, voyons voir ce qui vous attend au niveau de vos amours. Amis poisson, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, pour cela, je commence par l'oracle coup de cœur. On va un petit peu voir ce que l'oracle coup de cœur vous annonce pour ce mois de mars 2020. Quel est effectivement ce qu'on vous annonce pour ce mois. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois? Pour nos amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis poissons? Ascendant poisson, planète en poisson, pour vous, pour ce mois de mars en amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous guérir. De vous guérir de blessures dues
passé. Alors peut-être que certains pensaient avoir guéri de toutes leurs blessures et puis peut-être que effectivement des événements ont fait que vous vous êtes aperçu que non. Donc on voit bien que c'est votre rôle pour certains d'entre vous de guérir complètement et totalement de vos blessures du passé. Pour d'autres, si vous attendez un visuel, et quand je parle de visuel, c'est-à-dire que vous attendez la possibilité de voir un homme ou une personne de cœur, il est tout à fait possible que durant ce mois de mars, vous puissiez enfin avoir ce visuel tant attendu. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, si vous attendez des visuels, c'est tout à fait possible. On voit bien également qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que grâce à ce visuel, ça vous apporte un petit plus dans votre vie personnelle et donc sentimentale et que vous allez pouvoir enfin voir un petit peu plus loin, si je puis me permettre. Il est possible également que ça vous permette en fait d'y voir un peu plus clair et de pouvoir effectivement ouvrir votre cœur à d'autres possibilités. En tous les cas, on est encore un petit peu perturbé. Il y a encore quelques nuages dans votre vie sentimentale avant de faire le point. On voit également que peut-être que vous conversez avec une personne sur les réseaux sociaux ou alors cela peut vouloir dire que la personne que vous rencontrerez est une personne que vous rencontrerez via les réseaux. On voit qu'effectivement, il y en a encore pour certains, il y a pas mal d'obstacles, je vais dire, sur votre route de vie sentimentale, des personnes peut-être qui ne sont pas prêtes ou des personnes qui vivent une situation qui n'est pas très agréable actuellement. Il est possible aussi que c'est pour ça qu'on vous demande effectivement de guérir vos blessures pour être prêt à engendrer autre chose, c'est tout à fait possible. En tous les cas, on vous redit bien que vous attendez ou que vous allez recevoir des nouvelles de la personne de cœur ou de la personne que vous allez voir ou que vous avez envie de voir. Donc, il y a quand même pour certains d'entre vous même peut-être une communication qui va se remettre en cours de route pour certains. Voilà. Après, d'ailleurs, une période de break. Ou alors, ça veut dire que certains d'entre vous, vous avez décidé de prendre de la distance avec la personne que vous aimez. On voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, vous interdisez pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de blocages. Vous vous sentez complètement perdu dans votre vie amoureuse. Beaucoup de cartes noires. Pourtant, on sent que vous allez vers une sorte de transformation. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, donc on est dans une sorte de stagnation. Pour d'autres, on est dans une sorte de stabilité. Alors, ne restez pas sous l'emprise de quelqu'un parce que ça pourrait vous empêcher effectivement d'avancer. Et par contre, pour les autres, eh bien, il y a une belle surprise. Donc là, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux catégories. Hormis ceux et celles qui vont rencontrer quelqu'un, on va dire, il y a quand même ceux qui vivent une période très sombre, très compliquée au niveau de vos amours. Et puis, il y en a d'autres, on va dire qu'une personne de cœur que vous aviez, on va dire, perdu de vie depuis longtemps, va peut-être redonner des nouvelles et avoir ce visuel après une période de break, période d'attente plus ou moins longue. Possibilité pour d'autres de faire une rencontre et d'avoir une très très belle surprise. En tous les cas, on voit bien que pour ceux et celles qui sont en difficulté, on se pose beaucoup de questions parce que votre cœur est souvent rallié à votre situation personnelle et financière et qu'effectivement, vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Vous êtes un peu, pour certains d'entre vous, prisonnier ou prisonnière de votre vie sentimentale actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour nos amis Poissons, ascendant Poisson, planète en Poisson pour ce mois de mars 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Poissons, ascendant Poisson, planète en Poisson pour ce mois de mars 2020? Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Quel serait le message? Quels sont les messages que l'on peut vous faire passer pour vous, amis Poissons, ascendant Poisson, planète en Poisson?
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah écoutez, période quand même de chance. Donc pour certains d'entre vous, je dirais que peut-être une décision qui va vous permettre de vous ouvrir des portes. Toujours cette libération. Donc voyez, on me dit que vous avez une situation compliquée, mais vous allez pouvoir vous libérer de cette situation. Même si parfois vous êtes un petit peu complètement perdu dans ce que vous vivez actuellement, on sent qu'effectivement, il y a quand même des choses qui bougent. On sent aussi que vous avez été trahi, que vous avez subi des mensonges, que vous avez eu pas mal de choses. Et comme je vous disais aussi, il y a cette réconciliation d'une personne lointaine qui revient dans votre vie, où il va y avoir effectivement un visuel. Alors, c'est limite, j'ai presque envie de vous dire, ne vous bercez pas d'illusions. Tout ne sera pas peut-être tout rose, mais on vous dit que vous arrêtez sur le bonheur. Alors, possibilité d'une réconciliation qui va vous conduire au bonheur, peut-être aussi le fait que vous allez faire une rencontre. C'est peut-être ce côté un petit peu, effectivement, vous allez vous faire du bien. Dans tous les cas, pour certains d'entre vous, la séparation sera actée pour les couples les plus mâles, entre guillemets, et pour d'autres, eh bien, vous allez enfin trouver l'amour. Donc, on a bien plusieurs catégories. On est bien sur ceux qui vont avoir de la peine, c'est-à-dire ceux qui vont se séparer, ça ne va pas être facile pour eux, mais vous avez le pouvoir et la puissance de le faire, et vous avez le cœur sur la main, donc il est temps peut-être de penser à vous également. Ne vous oubliez pas, vous voyez, c'est bien ce qu'on me dit, ne vous oubliez pas, restez prudent lors de cette séparation. Et on me dit bien que pour ceux qui sont à la recherche d'eux ou qui vont faire cette fameuse rencontre, eh bien, on va vers un engagement sincère. Donc, on a vraiment la catégorie de ceux qui vont pouvoir se libérer d'une situation très compliquée. Et on a ceux qui vont faire une rencontre, la fameuse rencontre très agréable, qui va vous permettre d'aller sur du long terme. Et il y a ceux aussi également qui vont retrouver une personne du passé qu'elles ont perdu de vue et qui va revenir. Alors, cette fois-ci, je vous parle que des personnes, entre guillemets, qui sont célibataires, voire un petit peu, on va voir à quoi ressemble votre prétendante ou votre prétendant, le travail qu'elle fait, si on a l'information, la couleur de cheveux, où est-ce que vous pourriez la rencontrer aussi, ou dans quoi elle travaille. On va un petit peu voir ce qu'on nous donne comme information pour vous, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en premier? C'est une personne manuelle, donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans les travaux publics, ça peut être un mécanicien, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le monde de la peinture. En un mot, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains. Ça peut être aussi un boulanger. Pensez vraiment à un pâtissier, un restaurateur. C'est une personne qui sera plus jeune que vous, hein, pas nécessairement de beaucoup d'années, mais plus jeune que vous, et qui aura les cheveux clairs. Donc, peut-être une personne, effectivement, qui revient aussi. Et on me le confirme bien que c'est bien une personne, soit à peu près de la même tranche d'âge que vous, soit, on va dire, plus jeune. C'est une personne, en tout cas, qui a les cheveux clairs. On est bien sur le côté sentimental. Donc, c'est bien quelqu'un sur lequel vous allez construire quelque chose. Et c'est une personne qui peut être soit quelqu'un qui voyage beaucoup, soit quelqu'un qui est loin de vous, c'est-à-dire qui vit à l'étranger, soit une personne étrangère. C'est tout à fait possible également. Allez, une dernière carte. Et on me dit que c'est quelque chose qui viendra par hasard. Donc, c'est une rencontre par hasard. Ce n'est pas une rencontre programmée. C'est vraiment le fruit du hasard. Donc, laissez le hasard faire. Sortez, bougez, voyez du monde. Acceptez toute forme d'invitation. Ça vous permettra de rencontrer cette personne de cœur avec laquelle vous pourrez effectivement avoir une jolie vie vers un engagement sincère. Allez, on termine le domaine sentimental avec les 3 cartes que je vais tirer de Dorine Virtue, voir un petit peu quel est le message qu'on peut vous donner pour finir ce domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de mars 2020. Qu'est-ce que l'on peut vous dire pour vous, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de mars 2020? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, voyons voir ça. Alors, quel serait donc le message qu'on peut vous donner pour vous? Quel est ce message que l'on peut vous donner pour
pour vous. Allez, 3 cartes. J'ai les 3. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de... je vais y arriver, mars 2020. Il y a des fois, je ne sais plus de quel mois on parle. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, la première chose, on parle de flirt. Donc, il est tout à fait possible que ce soit au départ, on va dire pas quelque chose qui s'engage, mais quelque chose qui est léger au départ. On parle bien effectivement de mensonges et tromperies pour ceux qui vivaient une situation très compliquée. Et on voit bien qu'il faut aussi ne pas hésiter à demander de l'aide à vos amis pour pouvoir vous sortir de cette situation. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, il y en a beaucoup d'entre vous qu'il va falloir prendre des décisions qui ne sont pas faciles à prendre pour pouvoir sortir de cette torpeur. Pour les autres, eh bien, la fameuse rencontre, réconciliation qui va revenir du passé, ben, écoutez, après, c'est à vous de prendre la décision si vous y allez ou pas. Hein, c'est voilà. Et puis, nous avons effectivement aussi un nouvel amour qui au départ démarrera comme une sorte de quelque chose de léger et qui pourtant après s'inscrira sur le long terme. Voilà. Allez, on continue avec le domaine général pour vous, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de mars 2020. Pour cela, on va commencer par la guidance de l'univers féerique, voir un petit peu ce que l'on peut vous annoncer pour ce mois de mars d'un point de vue général pour vous, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de mars 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois de mars 2020? Alors, eh bien écoutez, vous êtes un petit peu fatigué, donc n'hésitez pas à prendre un peu de repos. Voilà, peut-être que l'hiver vous a fatigué, les aléas, les changements, les situations, on vous dit effectivement de pouvoir vous mettre un petit peu au repos. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on me dit que vous allez recevoir quelque chose, une belle surprise. Alors, c'est comme si on vous demandait de faire preuve encore un petit peu de patience, mais il y a bien une belle surprise qui arrive. Alors, c'est peut-être une demande de mutation que vous avez faite qui va peut-être enfin arriver après tant de temps d'attente. Peut-être un CV que vous avez envoyé, vous allez enfin avoir le fameux rendez-vous. En tous les cas, on me dit bien qu'il y a des décisions à prendre et des choix à faire par rapport à une situation donnée professionnelle. En tous les cas, voilà, les choses vont se mettre en place. On a aussi un besoin de reconnaissance par rapport au travail que l'on fait et que l'on donne chaque jour. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez besoin. On parle aussi d'une sorte de sensibilité, c'est-à-dire vous êtes un petit peu à fleur de peau. Donc, essayez vraiment d'être beaucoup plus... on va dire, de vous reposer, c'est vraiment important. Possibilité de déplacement durant cette période, déplacement professionnel, déplacement pour faire des formations, déplacement, on va dire, peut-être pour un projet que vous comptez monter, peut-être sous forme d'association, pourquoi pas, c'est possible. En tous les cas, pour certains d'entre vous, il y a réellement ce nouveau départ, nouveau job, nouvelle formation, peut-être se mettre à son compte, enfin, en tous les cas, ou peut-être même la retraite pour certains, il y a vraiment le côté nouveau départ. En tous les cas, tout se passe plutôt bien puisque la réalisation de vos projets se met en place, malgré un petit peu de retard, me dit-on. Il y a aussi ce petit côté qu'on vous répète de prendre des moments de pause, c'est-à-dire des moments pour vous, d'isolement carrément, de prendre du recul pour pouvoir prendre les décisions qui sont à prendre, parce qu'il y a une réelle transformation. C'est ce que je disais, la Terre vous apporte cette stabilité, d'où cette transformation, parce que vous êtes en plein éveil. Chance, la chance est avec vous, donc il y a vraiment cette connotation de chance, donc possibilité effectivement de faire des choses. Si vous souhaitez un bébé, c'est peut-être le bon moment, pourquoi pas de le faire. En tous les cas, les projets sont de bon augure également. Et puis on est dans l'échange, on est dans le partage, donc c'est pour ça que je sentais que le côté associatif pourrait être très sympathique pour certains d'entre vous. En tous les cas, associé partenariat, c'est possible sans problème dans le domaine professionnel. Voilà. Alors, pour ceux qui sont à la retraite, eh bien, c'est peut-être de nouveaux projets, peut-être des voyages que vous comptiez faire, organiser ou pas. Voilà, des petites choses que vous pensiez faire, c'est tout à fait possible. Ou ça ne serait-ce que des simples sorties en car ou en bus. Allez, on continue, toujours voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson,
pour ce mois de mars 2020. Quels sont les messages pour vous, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de mars 2020? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis poissons, ascendant poisson? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Expression. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous pensez et ce que vous voulez. Ça fait partie du chemin. On vous voit rajeunir parce qu'on vous voit très heureux ou heureuse par rapport à des situations données, comme si vous alliez enfin obtenir gain de cause. N'hésitez pas, encore une fois, à prendre du temps pour vous, même par le biais de la méditation. Ça vous permettrait de retrouver un petit peu d'énergie. Vous êtes vraiment très fatigué. Il y a bel et bien des occasions qui arrivent pour vous, des ouvertures, hein, des possibilités au niveau des portes qui s'ouvrent, professionnelles ou autres. Soyez bien inspirés de les suivre. Suivez votre inspiration, suivez votre intuition aussi, me dit-on. En tous les cas, n'hésitez pas à vous faire aider par vos amis. Ça revient très souvent. Hein, donc, n'hésitez pas, c'est important. Ils sont là aussi pour ça. Mais vous avez la capacité d'abattre des montagnes, amis poissons, ascendant poissons. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a réellement cette transformation, cette prise de conscience, ce changement qui s'opère en vous, on va le dire comme ça. Hein. On va vers un véritable bonheur. Donc, bonheur, bonne nouvelle, belle entente, épanouissement. Alors, je vous le disais tout à l'heure, suivez votre intuition. C'est vraiment ce petit côté spirituel qui ressort. N'hésitez pas à prendre soin de vous. Ça aussi, je vous le disais tout à l'heure. Donc, ça ressort bien. Hein. Preuve de... Voilà. N'hésitez pas à voir le monde d'un œil neuf. Donc, soyez à la découverte, à la recherche de nouvelles choses. Formation, des choses qui vous interpellent, qui sont bons pour vous, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas. En tous les cas, soyez serein avec vous, ayez cette sérénité en vous. Sachez que vos rêves sont en train de se réaliser et tout est possible. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes vraiment en formule guérison, même dans le domaine professionnel. Donc, on a vraiment une belle part de chemin, entre guillemets, qui se fait pour vous. Et c'est plutôt pas mal, amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de mars 2020. On continue avec le ferré le normand. On va voir ce que on vous donne comme information pour ce mois de mars 2020. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour nos amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour le mois de mars 2020? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, la première carte, eh bien, écoutez, négociation pour parler, des choses comme ça. Je ressens bien, effectivement, qu'on est en train de mettre des choses en place pour soi-même. Et ça, vous avez bel et bien raison. Quelques contrariétés en cours de route, donc faites bien attention à vous hein, et à votre santé. En tous les cas, c'est aussi des contrariétés à la maison, donc faites bien attention. Il y a vraiment ces pouvoirs de décision à prendre. À quelques obstacles toujours liés à la maison. Hein. C'est vraiment la maison qui merdoum, excusez-moi du peu, mais c'est plus la maison que le boulot. À moins que vous preniez votre boulot comme un lieu de résidence, bien sûr. On vous demande effectivement de sortir, de vous sociabiliser, de rencontrer du monde, d'essayer effectivement de vous changer les idées, c'est un petit peu ça. Les voyages sont bien aspectés, hein, quels qu'ils soient. Je veux dire, les déplacements également. On vous voit bien suivre votre intuition sur votre chemin. C'est vraiment important là aussi pour votre propre épanouissement. Donc, c'est pour ça que je ressens quand même qu'il y a des changements qui se font bénéfiques et on parle bien de vous-même en tant que consultant. Donc, c'est votre épanouissement. On est bien toujours sur le côté intuitif, sur le fait qu'on suive son chemin. On reprend bien l'autorité de sa vie et par conséquent, on a la réussite sur soi, ce qui me paraît logique. On est en train de semer, on va récolter ce que l'on a semé, donc que du bon, que du positif. Vous suivez votre étoile et c'est la bonne et votre chemin est bon, donc vous êtes couronné de succès. Et on vous dit bien que l'abondance financière est également pour vous. Donc j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a pas réellement, il y a des contrariétés, il y a quelques obstacles, mais dès que vous êtes en mode j'y vais, eh bien tout se met en place et c'est cette stabilité qui va vous permettre de pouvoir avancer sur votre chemin avec beaucoup plus de tranquillité, si je puis me permettre. On continue avec, pour finir, 3 cartes du jeu de votre destin. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit pour vous, amis poisson, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de mars 2020.
On va voir quel va être le message pour vous en 3 cartes qui pourrait effectivement terminer ce que l'on vient de vous montrer tout le long du tirage. Alors celle-là, elle vient, donc je la prends. Allez, c'est parti. On en prend encore 2. Pour vous, amis. Oh, bah écoutez, voilà. Et voilà, ça y est, on a les 3. Comme ça permettra de pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, amis poissons, ascendant poisson? Faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires. La providence. Très, très belle carte qui est très annonciatrice de grand bonheur. La récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus une question de temps. On est sur le bon chemin et on va effectivement récolter ce que l'on a semé. L'aveuglement, parlez à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. Donc ça, c'est pour les prises de décision que vous avez à prendre d'ici peu pour pouvoir avancer justement sur ce chemin. Donc, on va terminer avec une dernière chose, c'est une rune. On va voir un petit peu quelle est la rune finale que l'on va vous donner pour terminer ce jeu et donc savoir un petit peu pour ce mois de mars quel est le conseil qu'on peut vous donner. Alors, voyons voir pour les runes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les runes? Alors, on y va, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Hop, alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme... Hop, allez, tac, c'est là. Alors, je vous la montre, j'espère que vous la voyez. Pas toujours évident avec le contre-jour, peut-être là. Ouais, peut-être que là, vous la voyez. Alors, donc, cette rune... c'est la rune qui s'appelle Uruz. C'est une rune de force et de soutien dans les relations. Donc ça parle bien. Je répète, c'est une rune de force et de soutien dans les relations. Donc on a bien la possibilité, la force, c'est souvent ressorti pour vous, amis poissons. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce que vous pensez. Vous êtes quelqu'un de très très puissant et très très fort. Donc faites-vous confiance. Le meilleur est à venir. Voilà, amis poissons, je vous souhaite à tous et à toutes, excusez-moi, un excellent mois de mars 2020. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.